Bonjour à tous, bienvenue dans cette explication de l'outil de tracking de Google. L'idée c'était de vous donner des informations en vidéo pour que vous puissiez les retrouver sur la manière de faire quand on veut suivre les campagnes via les URL de tracking d'Analytics. Donc, pour un exemple concret, là on veut faire une campagne typiquement pour le journal de Sierre avec comme page d'atterrissage la page que vous retrouvez ici. Donc ce que je fais, c'est que je prends l'URL, je le colle, ensuite j'ouvre le fameux lien que je vous ai envoyé avec ce formulaire à remplir, où je vais aller déposer ici l'URL du site web, donc là typiquement celle du journal de Sierre, la source de la campagne, disons que c'est un lien que je vais utiliser dans MailChimp, donc je vais mettre campagne source newsletter, campagne medium, c'est le medium qui va être utilisé, donc là typiquement je vais mettre MailChimp. En général, ce qu'on va plutôt mettre pour les autres exemples, si par exemple je fais une campagne display sur ArcInfo, on mettra dans campagne source plutôt display, et puis campagne medium, on mettra ArcInfo ou le Nouvelliste ou le média que vous allez utiliser. Ensuite, campagne name, c'est le nom de la campagne. Là, je vais mettre reprise JDS-Gazette, parce qu'on va faire une newsletter qui va parler autant de la reprise de la Gazette que du JDS. Campagne terme, on va utiliser en fait cet outil uniquement pour dissocier les différentes régions. Donc là, vu que c'est une campagne valaisanne dans une newsletter qu'on envoie aux clients valaisans, je vais laisser VS. Et puis campaign content, c'est surtout pour différencier en fait différents éléments. Soit par exemple vous faites deux campagnes display, enfin une campagne display avec deux visuels différents, vous pourriez les différencier avec un nom ici, par exemple rectangle ou whiteboard par exemple, ou le sujet que vous avez directement dans la pub. Là, je vais mettre, vu que c'est dans une newsletter et puis que le lien que je veux coller, il sera sur un bouton, je vais juste mettre bouton-JDS, comme ça que je saurai que c'est le bouton qui amène sur la page du JDS qui est en lien directement. Et puis ça permettra aussi de différencier les différents liens qu'on pourrait avoir dans une newsletter. Si on a par exemple l'image du header, plus une image dans le contenu du texte, plus un lien sur un bouton, ça permettra ensuite de pouvoir voir le détail, quels sont les éléments qui ramènent plus ou moins de trafic par rapport à ça. Donc voilà, une fois que j'ai fait ça, j'ai l'URL qui s'est composé là, que je peux copier, et puis que je vais pouvoir utiliser directement dans MailChimp. À savoir qu'en fait, cette URL, elle a toujours la même syntaxe. Donc le formulaire, il est juste là pour vous aider à composer l'URL, mais vous pourriez l'écrire en fait à la main. Donc voilà, tant que vous connaissez la séquence avec le point d'interrogation qui démarre, UTM underscore source égale, UTM medium égale, voilà, vous pourriez le faire manuellement. Mais voilà, c'est vrai que le formulaire, c'est beaucoup plus simple au niveau de l'utilisation. Donc voilà, j'ai copié mon URL, je viens sur MailChimp, je vais aller sur ma campagne, alors c'est celle-là, voilà, je vais éditer mon design, et puis typiquement sur le fameux bouton que j'ai ici, journal de Sierre, je vais aller mettre mon lien directement là, insérer, et puis c'est fait. Sauver, voilà. Donc voilà, tout simple, simplement à prendre le lien et puis à aller le coller. Ensuite, juste pour vous montrer comment ça apparaît au niveau des stats dans Analytics. Quand vous êtes connecté sur Google Analytics, donc vous pouvez vous connecter avec notre fameux compte publicité démo. Si je viens sous acquisition, alors vue d'ensemble, typiquement, je vois quelles sont les sources de trafic qui nous ramènent de l'audience directement sur le site d'Impact Media. Donc là, je vais aller voir que voilà, j'ai 33% des visites qui se font de manière organique, il y en a 35 qui viennent via des sites référents, et puis il y en a 10 qui sont d'autres, qui proviennent notamment de campagnes.
Et puis si je viens sous campagne, toutes les campagnes, une fois qu'on aura commencé à utiliser le système, on aura en fait l'ensemble des campagnes qui vont apparaître ici. Donc là, typiquement, la campagne pour la reprise après Covid, on voit qu'elle a généré 87 utilisateurs. Et si je clique là-dessus, je peux voir le détail sur cette campagne-là, qu'est-ce qui nous a ramené du trafic. Donc voilà, on voit qu'il y a la newsletter valaisanne, qui nous a ramené 22 utilisateurs. Le lien qu'on a mis dans les signatures sur l'image, on voit que ça nous en ramène 22. Et puis voilà, j'ai le détail des différents éléments sur lesquels on pourrait avoir mis un lien et puis qu'on peut directement traquer. Donc voilà, bonne journée.